Cher Eric, est-ce qu'il y a un rêve à l'origine du parcours extraordinaire que vous menez et de vos engagements? Ah oui, je trouve que moi j'ai un rêve qui est vraiment de changer le monde et qui est la paix dans le monde. Qu'on soit, c'est un côté un peu idéal, voire simpliste, qui est de l'amour partout et qui ait plus de guerre. Donc c'est ce qui me permet, moi, à travers mon métier, de diffuser ces émotions-là, ces émotions de paix et d'amour. Donc j'essaye de trouver des personnages qui ont cette densité-là, cette dimension-là. Donc même si à l'origine, je ne rêvais pas d'être acteur, j'ai fait des études de commerce international, donc je voulais voyager à travers le monde et rencontrer des peuples divers et variés. Mais j'espère qu'à travers mon métier d'acteur, je fais un peu ça et que je transmets des émotions aux peuples divers et variés. Cette notion universelle de paix et d'amour partagé que vous venez d'exprimer, est-ce qu'elle a effectivement une origination en termes d'inspiration? Mais je pense que, bon, en termes d'inspiration, moi j'ai toujours pensé à ces hommes qui sont un peu, comme j'ai envie de dire, des, euh, pour moi des guides spirituels, des gens comme Gandhi, Luther King, Mandela, parce que, bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai une vision, je me considère comme un citoyen du monde. Donc pour moi ces personnes-là, Gandhi, Luther King, Mandela, ce sont des grandes inspirations pour moi. Donc j'ai eu la chance d'interpréter un personnage qui s'appelle Patrice Lumumba dans le film Lumumba de Raoul Peck, qui était on ne sait pas ce qu'il serait devenu Lumumba, mais à ses débuts, quand il était pour l'indépendance du Congo, c'est un monsieur qui voulait fédérer les peuples africains. Donc je pense que cet idéal-là fait partie des choses qui, moi, me portent. C'est un idéal qui a grandi depuis votre enfance, ça s'est accéléré au travers de rencontres. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce point de vue-là? Mais il est vrai que cet idéal a grandi depuis mon enfance et qui s'est aussi accéléré. C'est un peu comme une graine que j'essaye d'arroser tous les jours au quotidien, de, de faire en sorte qu'elle puisse s'épanouir. Il y a une belle phrase qui dit tout ce que tu donnes te nourrit et tout ce que tu gardes te pourrit. Donc j'essaye d'entretenir cette chose-là et d'essayer de donner au moins 3 choses par jour au quotidien, être dans cet idéal-là. Tous les matins, tous les midis et tous les soirs, donner au moins, comme ça j'ai l'impression d'avoir participé à, ma, à ma mission de paix et d'amour dans le monde. Cher Eric, c'est absolument extraordinaire, puisque la question que je souhaitais ensuite vous poser, ça touche à l'action. Comment est-ce qu'on arrive à traduire le prolongement de ces inspirations, ces rêves qui nourrissent et qui sont capables d'ouvrir un nouveau chapitre dans la vie effectivement des peuples et des citoyens du monde. Donc cette action, vous la vivez autour de vous. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez? Vous sentez que les gens sont prêts aujourd'hui à agir? Oui, je sens que les gens sont prêts, mais ils ont peur. Parce que vous savez, quand on doit faire quelque chose de positif, on a souvent peur, parce qu'on a un manque de confiance. Mais moi, j'ai beaucoup d'espoir en la jeunesse. J'ai beaucoup d'espoir et je suis sûr que la culture et le cinéma, que j'estime être une masse, une arme de construction massive, le cinéma, la culture, parce que ça permet d'ouvrir les esprits, ça permet d'ouvrir le monde, ça permet d'ouvrir les yeux, va permettre à la jeunesse de mieux comprendre le monde et de grandir et d'avoir un monde de demain qui sera beaucoup plus beau que celui dans lequel nous sommes. Cher Eric Ebouaney, est-ce qu'il y a une actualité particulière qui vous concerne, que vous aimeriez partager avec l'ensemble effectivement des personnes qui vont écouter cette interview? Oh, mais j'espère simplement que le cinéma africain sera aussi fort que le cinéma asiatique, qu'on soit en Afrique, en Asie, au fin fond de sa campagne normande, qu'on soit à même de regarder un film et qui nous parle avec une universalité, comme le font maintenant le cinéma asiatique, comme le fait maintenant le cinéma asiatique. C'est mon espoir. Donc moi j'essaye de produire maintenant des films en Afrique. Je ne fais pas que l'acteur, maintenant j'essaye de générer et de trouver des talents. Donc je suis aussi à Cannes pour ça. Vous sentez dans ces rencontres que vous portez et que vous fédérez derrière vous, derrière cette volonté d'union, de solidarité, est-ce que vous sentez que les choses sont en train de se mettre en marche, en mouvement? Je pense que les choses sont en train de se mettre en marche et en mouvement et j'espère être une petite locomotive qui tire quelques petits wagons et qu'il y en aura d'autres comme ça. Cher Eric, un grand merci. Je vous remercie beaucoup et que la force soit avec vous. Oh, il y a un côté Jedi. Au revoir.